Bonjour, ça y est. Oui, elle tombe, la neige, pour le plus grand bonheur des amateurs de ski, mais également, ça redonne le sourire aux gestionnaires des stations de sport d'hiver. Problème sur lequel nous aurons l'occasion de revenir dans des futures chroniques sur la neige. Qu'est-ce que c'est que la neige? Comment se forment les cristaux de neige? C'est de la science, très complexe, vous allez le voir, c'est la belle cristallographie. Problème également sur le déneigement, les nouvelles techniques de déneigement. Vous allez voir qu'il y a de gros progrès qui sont réalisés, puisque ça fait appel à l'intelligence artificielle. Et puis, encore, toujours, le problème, c'est l'avenir des glaciers de moyenne altitude qui, vous le verrez, comme la mer de glace, eh bien, ont tendance à fondre très, et même plus rapidement qu'on ne le prédisait. Alors, nous avons décidé de consacrer cette chronique toujours à la montagne, mais vu du côté des moyens de transport. Quand on est au début des années 1900, le début du tourisme, mais surtout après la Première Guerre mondiale, il fallait accéder à la montagne. Et là, l'automobile commençait seulement à se développer, les routes n'avaient pas la qualité des routes d'aujourd'hui, les moyens de déneigement de l'époque, c'était plutôt la pelle que les machines, et le seul moyen d'accéder dans ce qu'allait devenir les stations, eh bien c'était, eh oui, le chemin de fer, qui osait grimper dans les montagnes, parce qu'on utilisait une nouvelle technique qui s'appelle le chemin de fer à crémaillère. Et donc nous avons décidé de sortir un peu de notre bureau, de respirer le grand air de la montagne, de profiter des magnifiques panoramas avec deux chemins de fer de montagne que nous avions découverts il y a quelques années, le fameux Montanvert qui permet d'accéder à ce qui reste, vous allez voir les images de la mer de glace, et puis le fameux tramway, le TMB, le tramway du Mont Blanc, qui était prévu, vous allez le voir, pour accéder jusqu'au pied du Mont Blanc, mais seulement, voilà, les Suisses l'ont fait, mais nous, on est les Français. Encore une fois, on s'est arrêté en cours de route. Allez, c'est parti pour ces voyages. Tramway, il l'est en roulant sur la chaussée, mais pas pour longtemps, histoire de quitter la gare terminus de Saint-Gervais et de rejoindre son site propre. Là, il devient un vrai chemin de fer de montagne, voie métrique et crémaillère s'il vous plaît. Et le voyage commence en pente de 220 pour 1000, 22%. Entre les deux fils de rail, la crémaillère Strub. Première halte à 800 mètres d'altitude, Saint-Gervais-Ville, pour desservir la station thermale et le petit village. En face, un véritable mur que seule la crémaillère permet de gravir. Les 600 chevaux de la motrice sont nécessaires pour hisser les deux voitures à 16 km/h sur une pente de 250 pour 1000, 25%. Détail insolite, comme la motrice pousse la remorque à la montée, le conducteur est en queue. C'est lui qui a les commandes. Et comme il le dit avec humour, ses yeux sont à l'avant, avec son adjoint traction. C'est pas fatigant de conduire la tête dans le sens inverse de la marche, là, non? Début de saison, on a un petit peu mal au cou, aux épaules, mais après c'est bon. En tête, ce sont vos yeux, en somme. Ouais. Exactement, c'est les yeux du conducteur. Courbe et contre courbe, inexorablement le petit train se hisse, bercé par le ronronnement des moteurs. Une petite halte permet de souffler, histoire de prendre des randonneurs.
Bonjour, monsieur, dame. Le poinçonneur. Le poinçonneur. C'est bien, c'est pas la SNCF, c'est Allez. Et la grimpette reprend toujours et toujours, comme si elle ne devait jamais s'arrêter. Comme si le petit train allait gravir le Mont Blanc tout proche. Car finalement, c'était pour cela qu'il avait été conçu dans les années 1900. 1600 mètres, un faux plat, le col de Vauzat, très fréquenté par les skieurs l'hiver. Car ne l'oublions pas, seul le TMB permet d'accéder aux pistes. À partir de là, le spectacle devient véritablement féerique. En contrebas, la vallée de Chamonix. Au loin, des sommets mythiques. À droite, le dôme du Goûter. À gauche, les aiguilles. Elles ont pour nom Verte, Dru, Grand Montet. 1700 mètres, le palier de Bellevue, très prisé l'été par les randonneurs. Et la montée reprend à 250 pour 1000. Cette fois-ci, la voie est taillée à flanc de montagne et suit le relief du mont Lachat. Le seuil des 2000 est franchi sans que l'on ne s'aperçoive. Mont Lachat. L'histoire n'aurait pas retenu son nom si les militaires n'y avaient pas installé un banc d'essai pour les moteurs d'avion. Aujourd'hui, c'est un point de croisement. D'un seul coup d'œil, on comprend la performance que représente le TMB, qui s'accroche à flanc de montagne et s'enroule autour de l'aiguille du Goûter. Et c'est parti pour la dernière partie de l'ascension, de loin la plus spectaculaire. À gauche, le rocher, à droite, le ravin, avec au fond le torrent alimenté par le glacier du Pionasset. Les poteaux caténaires sont en bois, afin d'être facilement enlevés l'hiver, en raison des chutes de neige et des risques d'avalanche. Un premier tunnel, puis un second, et c'est l'arrivée au Nid d'Aigle à 2372 mètres d'altitude, un record pour la France. Pas de gare, une simple halte en pente, comme s'il s'agissait d'une installation provisoire. Terminus, le Nid d'Aigle. Voilà. Étonnant ce voyage. Il faut absolument le faire. Et surtout, regardez quand on a des conditions météo comme celle-ci. Alors, les Suisses, qui sont pas loin, ils sont de l'autre côté, les Suisses ont une très belle formule. Ils disent, oh, vous les Français, vous êtes géniaux, mais vous faites midi moins 5. Alors, midi moins 5, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on ne va pas jusqu'au bout de nos idées. On s'arrête 5 minutes avant. Magnifique exemple ici. Regardez. Il est là. Regardez où il finit, au Nid d'Aigle. Regardez la voie ferrée. Vous voyez? Elle finit, j'oserais dire, bêtement, sur un tas de cailloux. On est à 2400 mètres d'altitude au Nid d'Aigle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que il y a eu la guerre de 14, les travaux ont été arrêtés, et qu'après la guerre de 14, la volonté politique n'y était plus, et puis on manquait d'argent. Et du coup, cette ligne qui devait aller quasiment au pied du Mont Blanc, et même sous le Mont Blanc, n'a pas été achevée. C'est vraiment dommage, parce qu'il y a là un potentiel touristique que les Suisses, toujours eux, auraient su exploiter. Mais pourtant, regardez, écoutez Bruno, il y a quelque chose dans l'air. Voilà, on est arrivé au Nid d'Aigle. En l'état actuel, effectivement, nous sommes devant le rocher. Et l'idée, c'est de reprendre la plateforme, de poser des IPN sur le mur de soutènement. Et on voit que déjà le tracé est dessiné. Il faut reprendre donc cette voie et ensuite couper légèrement les rochers et arriver 200 mètres plus loin, près du nouveau refuge du Nid d'Aigle. Coût de l'opération, Bruno? 1 500 000 €. Donc pour refaire ces 300 mètres de voie, pour arriver près du refuge du Nid d'Aigle et se rapprocher un peu plus du glacier de Benasset, là environ à peu près à 400 mètres. Espérons qu'un jour le TMB trouve ses titres de noblesse et permette enfin d'accéder facilement au glacier du Benasset.
Et c'est reparti pour une longue descente au frein moteur. Admirons au passage la qualité de ce matériel suisse dont on vient tout juste de fêter les 50 ans. Deuxième ligne de chemin de fer pour les 100 ans de la vallée de Chamonix, c'est le Montanvert, l'incontournable Montanvert. C'est le Montanvert qui a permis à nos grands-parents et à nos parents eh bien, de découvrir la mer de glace. Alors, regardez bien, sous les yeux, vous avez 100 ans de Montanvert. Là, la vapeur, à ses débuts, 1908, heureusement conservée, je crois qu'on va la remettre en état. Ouf. Et puis, ensuite, l'électrification qui est intervenue dans les années 50. Autrement dit, ce matériel a 50 ans également. Mais c'est un matériel suisse, c'est de l'horlogerie. Donc, 100 ans de chemin de fer de Montanvert. Mais on a trouvé une autre façon de vous le montrer. Au lieu d'emprunter le circuit, disons, les rames classiques pour les touristes, et je vous conseille d'ailleurs de faire ce voyage, nous, on a découvert la fonction service public. Et oui, ce chemin de fer dessert également des restaurants et des hôtels. Et le matin, à 7h, il y a une ambiance particulière sur le quai de la gare de Chamonix, qui est le point de départ du Montanvert. Des gens attendent le train, c'est le personnel des hôtels, des restaurants et du buffet de la gare, mais également il y a le ravitaillement en vivres, parce que il y a, disons, les victuailles qui doivent monter au sommet à près de 2000 mètres d'altitude. Bonjour. Voilà, messieurs, dames. Johnny, c'est quoi ces gens? En fait, là, c'est le fourgon. Donc, tout le personnel hôtelier, en fait, le matin, plus les marchandises, en fait, montent avec le diesel. En fait, c'est le ravitaillement de l'hôtel. Voilà. C'est un petit peu rétro, mais en fait, c'est le meilleur moyen qu'on a pour acheminer toutes les marchandises au niveau de l'hôtel à 1913 mètres. Alors, ça a lieu tous les jours? Tous les jours, ouais. Si vous voulez, on peut prendre place à l'intérieur. Je vous invite. Puis comme ça, on va aller faire un tour dedans. Les gens qui viennent pour la journée de l'intégration, c'est une journée. Je vais baisser. Super, c'est bon.
jours, hein. Tous les jours en frais. Et, écoutez, on s'accommode au mieux. Et puis bon, comme on a beaucoup de travail, on les fait rentrer un petit peu tous les jours. Toujours le même travail le matin, charger, décharger, recharger, redécharger. Première benne du Montanvert. Le premier train du Montanvert maintenant c'est 8h le matin. Et sinon l'hiver c'est 9h et début de saison c'est 8h30. Là on passe aux horaires d'été, on est à 8h. Le train, finalement, chef, il est indispensable pour le fonctionnement de l'hôtel et du restaurant. Oh, tout à fait, ouais. Sans train on ne pourrait pas travailler ici. Voilà, pour faire monter les marchandises ou tout acheminer sur le haut du site. Donc on passe les commandes la veille et on est livré le matin. Combien vous faites de repas par jour? Ouais, ça dépend des jours. On tourne en quoi? Entre 100 et la semaine dernière c'était plus 300, 360 que... Ça fait combien on a une idée du tonnage que vous faites monter? Oh, il y a des matins c'est 2-3 tonnes de marchandises. Hein. Le Montanvert fête ses 100 ans. C'est énorme. Est-ce que ce matériel-là, il marche toujours? Il est remarquable? C'est une belle machine, hein. Je veux dire que la voie, elle est quand même d'époque. La crémaillère, elle est d'époque, elle est de 1908. Hein. Je veux dire, quand ils ont fait l'inauguration, elle est toujours là. On a juste changé la voie en fait métrique, le rail. On l'a changé en gros rail, mais sinon la crémaillère est toujours d'époque. Ouais. Et le matériel, ce matériel-là, il date de quelle année? Matériel roulant, pareil. On a mis l'électricité en 1953, donc les premières automotrices 1954, et elles sont d'époque. Elles sont arrivées coup par coup. Elles ne sont pas toutes arrivées les 6 en même temps, mais elles sont toujours d'époque. C'est pour ça qu'on a des mécanos qui sont formidables. Bah, c'est vrai qu'on a de plus en plus de monde. Bah, ce qui nous arrange nous, c'est de travailler aussi l'hiver, c'est pour pouvoir, échelonner en fait toute cette population qui va nous rendre visite, hein, tous ces touristes. Mais c'est vrai qu'on est obligé d'avoir une régulation quand même à la minute précise pour pas prendre de retard en fait, hein, comme un peu chez vous à Paris, quoi. C'est un train, là c'est super, c'est un train toutes les demi-heures. Ouais, c'est un train toutes les demi-heures, et puis là à partir de 10h, ça sera un train toutes les 20 minutes. Tu vois, on est en période estivale. Aujourd'hui, bah, tu vois, ton arrivée elle est excellente. On est au grand service, donc on aura un départ toutes les 20 minutes maintenant. Là, vous descendez au frein moteur. Oui, tout à fait, oui, c'est du freinage moteur. C'est-à-dire, c'est la motrice qui retient la rame. Tout à fait, c'est donc une vitesse de 14 km/h à la descente. C'est entièrement automatique, donc elle s'auto-stabilise. Tout à fait. Si jamais il y a une survitesse, qu'est-ce qui se passe? Donc l'automate va détecter la survitesse et automatiquement les freins de sécurité vont tomber, le train va s'arrêter automatiquement. Alors, vous avez une pédale, à quoi vous sert-elle? Régulièrement, vous êtes obligé d'appuyer dessus? Donc on appelle ça la pédale de vigilance, c'est une sécurité en cas de défaillance humaine. Pareil, les freins vont tomber au bout d'une vingtaine de secondes si le conducteur ne sollicite pas la pédale. Vous faites ça, c'est devenu presque du RER, du métro, les allers-retours. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu, ce soit monotone? Non, moi je trouve pas ça monotone parce que vraiment on est vraiment dans la nature. C'est quand même, on a quand même tous les jours un panorama qui diffère avec le temps, les conditions climatiques, donc c'est vraiment génial. Mais alors, vous conduisez toute l'année? Non, pas du tout. Moi, l'hiver, je suis sur les pistes de ski et l'été, je suis conducteur de train.
pour les amateurs de montagne et de chemin de fer, bien entendu, 2 ouvrages. Le premier, bien entendu, Le train de la mer de glace, 100 ans d'histoire. Et puis, le deuxième, évidemment, le fameux TMB, le Mont Blanc Express aux éditions Glénat. Et on se quitte donc sur ces belles images et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.